Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, dans un cadre de développement durable, j'ai eu envie, à partir de 2023, de proposer une rubrique qui s'appelle Récup et chute. Je pense qu'on a tous des chutes et je vous laisse découvrir une carte très simple à réaliser. Alors, aujourd'hui, c'est, comme prévu, la carte récupération ou chute. Je pense que, comme moi, vous avez toujours plein de petits morceaux de papier que, j'espère, vous conservez. Bon, alors moi, je dois dire que quand ils sont trop petits, je ne les conserve pas, ça c'est vrai, mais j'essaie quand même de faire de la récupération. Alors là, vous voyez, c'est une carte. Alors, on a dit récup et chute. C'est plus que simple. Alors là, c'est la première que j'avais réalisée. Et là, c'est même pas de la récupération, c'est juste un papier blanc que j'avais tamponné avec un tampon de fond pour justement ne pas utiliser un DSP. DSP voulant dire Design Series Paper. Donc voilà. Et là, vous voyez, j'avais 3 chutes de papier que j'ai mis en diagonale. Et puis, j'avais des étiquettes récup ou pas. Et voilà. Bon, alors après, j'ai abîmé ma carte, mais normalement, elle n'était pas abîmée au départ. Donc ça, c'était l'idée de départ pour cette vidéo et cette carte. Et là, eh bien, je vais vous faire un autre modèle. Donc, pour ça, hop, je vais la pousser un petit peu. Je ne sais pas si elle est dans l'écran, parce que forcément... tout, oui, partiellement, mais bon, ça devrait suffire. Alors, moi, pour ça, j'ai fait extrêmement simple, c'est volontaire. Donc, j'ai pris un papier cartonné blanc simple, j'ai pris 15 sur 21 et je plie à 10,5 dans les 21. Je vous dis, c'est la simplicité. C'est d'ailleurs le thème en général des cartes du mercredi et jeudi sur le blog. Donc, voilà, c'est prêt. Donc là, j'ai pris des chutes d'un papier qui s'appelle, que j'aime beaucoup, un papier hôtesse, qui est dans le catalogue annuel et qui s'appelle Esquisse d'un rêve. Alors, je le trouve très joli à cause de ses couleurs. Donc, il y a un fond blanc, il y a je crois que c'est tellement safran, cuvée de cassis, vert olive, vous ne serez pas surpris, macaron à la menthe, piscine party et pétales roses. Donc, vraiment, là, il n'y a aucune couleur que je n'aime pas. J'ai une petite préférence pour le macaron à la menthe, mais comme c'est la carte récup et chute, j'ai fait exprès de prendre du papier blanc, parce que même si vous n'avez pas toutes les couleurs, vous avez certainement du papier blanc. Blanc ou vanille. Bon, là, le fond étant blanc, moi je prends blanc. Je ne mélange jamais blanc et vanille, mais bon, ça c'est moi, on va dire. Alors, vous voyez, c'est vraiment des chutes que je n'ai pas coupées. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si je pourrais faire. Je vais peut-être faire mes bandes horizontales, puisque c'est fait avec des chutes. Donc, il y en a une, vous voyez, elles font comme ça. Donc, il y en a certainement une que je vais mettre dans ce sens-là et l'autre dans l'autre sens. Et là, je vais... Alors, si je mets ça en bande, forcément, donc je vais mettre mon papier comme ça. Alors là, je vais faire... Hop, j'ai dit quoi ? Comme ma carte fait 15 sur 21, eh bien, je vais mater. Tiens, je ne l'ai pas écrit. Stylo. Donc, évidemment, je vais... Alors, évidemment, ça, c'est ma manière de faire. Donc là, moi, je vais mater à 10 fois 14,5. C'est-à-dire que j'enlève 5 mm que je répartis autour. Mais admettons que vous ayez une chute qui fasse 9,5 sur 14, eh bien, ça sera très joli aussi. Le matage sera plus grand, et bien pourquoi pas. Ou même, je peux très bien le faire en 9,5 sur 14 si j'ai envie. Bon, là, en l'occurrence, je reste sur mes idées. Donc, on a dit 10. Alors, attendez. Par contre, je vais peut-être couper à 14,5 en premier. J'espère que je ne fais pas une bêtise, parce que c'est une chance sur deux. J'aurais pu prendre celui-là, sauf que celui-là, vous voyez, je vais utiliser ces bandes-là. Donc, ça ne va pas aller. Donc là, j'ai dit 10. Ah, je suis en dehors de l'écran, c'est pas très bien. Hop. Donc là, je fais 10 sur... Ah, est-ce que j'ai bien fait? Voilà. Et comme il me reste un petit peu de papier, alors il en reste trop,
mais je vais recouper une petite bande, parce que c'est pareil, ça, des fois, quand vous avez par exemple du 15-2 sur 15-2, vous avez une petite chute. Alors, soit vous la gardez pour un projet suivant, soit vous pouvez très bien la coller, vous voyez, par exemple là, il me reste ça, eh bien, pourquoi pas faire un petit rappel à l'intérieur, alors pas trop, parce que le but c'est quand même d'écrire, mais vous pouvez très bien faire un petit rappel dans un sens ou dans un autre. Je suis en train de réfléchir. Ou alors je vais le mettre là. Ouais, je vais faire ça. Parce que, donc c'est vraiment, je vous dis, parce que il me reste des chutes, je ne vais pas les jeter. Et donc, comme je ne vais pas les jeter, hop, je vais les coller à l'intérieur. Comme ça, là, j'aurai pas de chute après ma carte. Enfin, si, il m'en restera toujours un petit peu, mais bon, voilà. Mais, alors là, moi, je fais avec ce que j'ai sorti. Enfin, c'est en rangeant mes papiers que je me suis aperçue que j'avais ces chutes-là. Et comme je savais que je devais faire cette carte-là, eh bien, je me suis dit, tiens, je vais faire, hop, avec ces motifs-là. Voilà, comme ça, là, je les ai mis ici. Et comme ça, hop. Voilà, comme ça, je peux quand même bien écrire à l'intérieur. J'ai toujours de la place. Alors, donc, moi, je vais le mettre, hop, comme ça. Je réfléchis. Parce que là, je vais faire une bande comme ça, une bande comme ça, et une bande comme ça. Tout compte fait, je vais mettre le rose. Vous voyez, c'est vraiment pas forcément prévu à l'avance. Alors les bandes, par contre, je vais les réduire parce que je les trouve un petit peu trop larges. Donc, moi, je veux qu'il reste... je veux qu'on voit le papier comme là. Vous voyez, on voit quand même beaucoup le tampon de fond. Alors, les tampons de fond, ça, c'est vraiment un truc bon, moi que j'aime beaucoup. Ça, c'est pas nouveau. Et c'est vrai que vous faites des très jolis fonds de cartes avec aussi. Donc, il faut y penser. Voilà. Et si vous n'avez pas un grand tampon de fond, vous pouvez créer votre fond de carte avec plein de tamponnages différents. J'aurais pu faire ça aussi. Bon, je suis partie sur autre chose. Alors, donc là, par contre, il faut que ça fasse 10. Alors, est-ce que ça fait 10? Je ne sais pas. Mais tout à fait. Alors, par contre, ça me paraît un peu grand. Alors, je vais diminuer. Et je ne vais pas faire une mesure égale. Donc là, je coupe à 2,5. Voilà. Comme ça, ça me paraît même peut-être un peu large. Alors, vous voyez, hop, 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 je récupère ma chute. Parce que peut-être que... peut-être que... Alors là, je vais couper, vous voyez, avec la chute de papier, je vais couper aussi à 10. J'aurais dû couper tout à l'heure, mais bon, j'y ai pas pensé. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ça, je vais réduire. Et entre les deux, je vais mettre celle-là. Ouais. Donc là, je réduis encore. Donc, je suis à... Donc, c'est pas des comptes ronds, hein. Je fais en fonction de ce qui me plaît. Donc là, ça fait 1,7. Là, bah, c'est ce qui restait du papier. Donc, j'ai pas mesuré 2,7. Et celle-ci, bah, c'est pareil. C'est la chute que j'ai coupée tout à l'heure. 0,9. Donc, vous voyez, c'est vraiment récup et chute. Bon, celle-ci, elle est vraiment petite. Hop. Je ne vais pas non plus en faire trop. Voilà. Donc, maintenant, on va coller. Alors, comme elles ne sont pas assez longues, je ne peux pas les mettre en diagonale. Et ben, je vais les mettre droite. Et si vous aviez eu des grandes chutes, ça ne vous empêchait pas de faire un petit projet comme ça, par exemple. Vous voyez? C'est comme on veut. Donc, l'avantage, donc toujours, ça je le dis toujours parce que c'est vrai que c'est super, quand vous prenez une collection de chez Stampin' Up, elles sont coordonnées, les couleurs sont coordonnées. Et donc, c'est vrai que, vous voyez, là, j'avais prévu de mettre ça dessus, j'ai changé d'avis et ça ne pose aucun problème. Alors là, je vais le mettre juste en dessous, dans ce sens-là, pour qu'on voit le macaron à la menthe, parce que ça, c'est quand même une couleur que j'aime beaucoup. Hop. Alors, ah mince, je n'ai pas vérifié, elle est peut-être un petit chouille trop longue. Ah zut, de zut, de zut. Ça va pas être pratique du tout à couper, ça. Alors, non, moi je crois que je vais faire comme ça, parce que sans ça, je ne vais pas y arriver. Voilà, j'appuie bien. Et celle-ci, je vais la mettre là. Alors, j'appuie bien, parce que mon coupe-papier, il
en fonction du papier, donc le sens, il y a toujours un léger petit pli. Mais vous, si vous n'avez pas de vernis, vous appuyez avec votre ongle. Par contre, si vous avez du vernis, attention, parce que le vernis se retrouve sur les papiers. Donc ça, c'est pas terrible. Donc, dans ce cas-là, vous appuyez avec un plioir. Si possible, avec un plioir en os. Ça donnera toujours un meilleur résultat qu'un plioir en plastique. Mais bon, vous faites aussi avec votre matériel. Voilà. Donc, j'ai mes petites 3 bandes. Donc là, forcément, comme c'était des chutes de papier, je n'ai pas mis de mesure, c'est volontaire. Et là, je veux faire une étiquette. Alors, soit, il y a plein de possibilités. J'aurais pu aussi d'ailleurs perforer mes extrémités avec une perfo, etc. Mais je vous dis, les vidéos mercredi, jeudi, c'est dans la simplicité. Donc on essaie de faire avec peu de matériel. Voilà. Donc soit je fais mon étiquette avec comme ça. Et je vais la mettre. Soit je fais. Alors vous voyez, je vais vous montrer tout. J'ai une petite pochette. J'en ai même plusieurs. Et je mets de côté les découpes que j'ai préalablement préparées. Vous voyez, là, c'est les vanilles. Donc, aujourd'hui, le papier est en blanc, je ne vais pas mettre de vanille. Bon, là, il y a quelques neutres en même temps, voilà. Et ça, c'est les étiquettes blanches. Et j'adore les kits, ça, si vous me suivez, vous le savez. Donc, en général, dans les kits, on a toujours trop de matériel. On a toujours trop de matériel. Et donc, je vais vous montrer, parce qu'il y a que l'embarras du choix. Vous voyez, j'ai plein d'étiquettes de différents formats, de différents... Hop. Alors là, il y en a, c'est un peu épinette. Là, c'est carrément blanc. Bon, elles sont vraiment toutes petites, celles-là, donc non. Ça, c'est des petits fagnons, mais c'est pas moi qui les ai découpés. Hein. C'était dans des kits. Ça, c'était aussi dans un kit. Ça aussi, avec une petite étiquette avec du rose, mais elle est un peu petite aussi. Bon, celle-ci... elle pourrait aller parce qu'elle n'est pas trop petite. Là, c'est une que j'ai déjà découpée et en fin de compte, j'en ai découpé trop, j'en ai pas eu l'utilité. Donc voilà, ça pareil, dans des kits, mais alors là, elles sont vraiment petites. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, elles servent moins quand elles sont petites. Alors là, j'en ai par contre des très grandes. Je pousse, c'est pour vous montrer parce que, bon, bah là, il m'en reste une par-ci, une par-là. Par exemple, quand j'ai fait mes étiquettes pour les cadeaux, eh ben, j'ai pris, hop, ce que j'avais en magasin, on va dire, vous voyez, alors là, ça en est des très grandes. Alors ça serait sympa si je l'avais mis dans ce sens-là, ma carte. Parce que j'aurais pu faire un truc très sympa. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est peut-être un peu grand. On va voir, je réfléchis. Bon, ça, c'est les petites décos. Encore des étiquettes avec du doré. Là, c'était un autre kit, donc j'avais en bois et en blanc. Là, encore un autre kit. Vous voyez que j'ai l'embarras du choix, des petites étiquettes couture, encore des petits fagnons. Là, c'était mes swaps. Là, c'est encore un kit, c'est nos amis robots, donc j'en ai mis, mais j'ai pas tout mis. Bon, celle-là, elle est abîmée. Ça, c'est encore un autre kit dont je ne me rappelle plus le nom, mais je vous dis, j'en ai énormément. Alors, quand vous avez fait votre kit, par exemple, eh bien, moi, pour éviter d'avoir des tas de boîtes, etc., bah, vous achetez des petites pochettes et moi, je les trie par couleur. Et donc, comme ça, quand j'ai besoin, eh ben, je regarde si ça peut aller ou pas. Eh ben, je me demande si tout compte fait, je ne vais pas la mettre dans ce sens-là. Parce que j'avais envie de mettre un souhait et des carottes, parce que nous sommes pendant la période Celebration et j'avais envie de vous montrer les produits Celebration. Donc, tout compte fait, ma carte, je vais la mettre en horizontal et comme ça je vais avoir plein de place pour faire un petit peu de carottes et puis un souhait. Voilà, ça sera ça. Donc vous voyez, c'était pas du tout prévu. Et j'aurais pu aussi, je réfléchis, qu'est-ce qui me reste là? Donc ça, je l'ai pas utilisé. Ça, c'est peut-être pas assez long. Je pense que je vais couper une petite bande, comme ça, pour faire une sous-étiquette. Donc ça va être rangé. Et ça sera encore des chutes, donc ça pourrait servir à faire autre chose. Alors là, je vais faire une petite bande de 2,5 cm en hauteur, en largeur, on va dire. Voilà. Par contre, là, ça me paraît quand même un petit peu long, donc on va faire comme ça. Hop.
Donc là, je mesure pas, hein, vous voyez, je fais ça avec les doigts. Voilà. Et alors là, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Hein. Moi, c'est comme ça. Vous voyez, là, j'en avais mis 2. Et ben là, je reste avec mes 2. Alors ça, c'est une nouvelle perfo qui est dans le catalogue saisonnier. Quand vous achetez ces perfos-là, moi, je les adore, je les ai toutes, même celles qui sont retirées. Vous avez un petit papier qui vous explique les mesures, parce que, bon, c'est américain. Les mesures en français, 1,3, 1,9, 2,5. Moi, je découpe cette petite étiquette et je la colle sur ma perfo. Bon, celle-ci, elle s'appelle Étiquette joyeuse. Et elle est à 30 €. Elle est dans le catalogue, donc janvier-avril. Et c'est la référence 160 693. Voilà. Alors moi, les deux me plaisent, mais j'aime mieux la version ticket. Donc, hop, je fais ça. Donc je mets bien au fond. Hop. Et alors ça, c'est vraiment des perfos que j'adore, parce que moi qui fais beaucoup de mini-albums, c'est très simple. Je fais tous mes textes par internet, par ordinateur, et après je découpe des bandes. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais retrouver mon macaron à l'amande qu'on voyait très peu, et je vais le mettre comme ça. Donc ça, je vais le coller, et ça, l'étiquette, quand je l'aurai tamponnée, je vais la mettre en mousse 3D. Quand même, un petit peu de relief. Ah, c'est pas qu'il n'y a pas de colle, c'est que parfois, je laisse le tube, normalement c'est pas le cas, mais bon, là en l'occurrence c'est le cas. Hop, voilà. Donc voilà, et ça sera en mousse 3D. Parfait. Donc, maintenant, le coupe-papier, il n'y en a plus besoin. Les étiquettes, je peux enlever, il n'y en a plus besoin. Ah, j'en ai laissé une. Hop, je range. Voilà, hop, on va ranger un peu. Et alors, donc, je vais faire des carottes en pétales roses et macarons à la menthe. Alors, évidemment, ce ne sont pas les bonnes couleurs, je le sais. Mais si j'ai envie de faire des carottes de cette couleur-là, je vais faire des carottes de cette couleur-là. Voilà. Donc ça, c'est les mesures. Il faut que je les laisse à la vue aussi. Ça, on va ranger. La perfo, je vais la pousser un petit peu momentanément, mais on va y revenir. Alors, en premier, sur mon étiquette, je vais faire mon souhait. Comme ça, j'aurai la place, réserver ma place de souhait. Et ensuite, alors je ne sais plus, oui, c'est de la résine, donc il me faut bien mon tapis de luxe. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ? Alors, il y a tuer à croquer, cultivons le bonheur est fait de petites choses, je t'aime, cadeau du jardin, un bouquet de merci ou un bouquet de je t'aime en fonction de ce qu'on veut. Et rien n'est trop beau pour toi. Eh bien, écoutez, j'hésite entre cultivons le bonheur et tuer à croquer, mais pour aujourd'hui, ça sera cultivons le bonheur. Hop, voilà. Donc ça, je vais le faire en macaron à l'amande pour que ça ressorte bien. Et après, je vais faire des petites carottes. Alors les carottes, il y en a des toutes petites. Ou des moyennes. J'hésite. Je crois que je vais partir sur les petites. On verra. Je mettrai peut-être quelques moyennes en plus. On avisera. Alors là. Hop. Donc ça en macaron à la menthe. Donc maintenant, grâce à ma nouvelle organisation, eh bien, il y aura 2 fois plus de vidéos, puisque 2 par semaine. Plus si besoin, parce que par exemple en février, j'ai une carte où il y a un mouvement, et donc j'ai fait une je vais faire une mini vidéo pour vous montrer que parce que c'est vrai qu'en photo le mouvement c'est pas facile à montrer, donc le mieux c'est quand même de faire avec une vidéo en plus des photos, bien évidemment, comme toujours. Voilà, alors cultivons le bonheur, ça c'est bon. Et maintenant, alors quand c'est un tamponnage comme ça aléatoire, eh bien, je ne fais pas avec le Stamparatus, puisque c'est pas, je veux pas que ça soit régulier, au contraire. Donc, je vais, hop,
prendre des blocs. Le Stamparatus et les blocs ne sont pas incompatibles. Alors là, j'ai mes petites carottes, ma moyenne carotte, et en feuillage, alors le feuillage, la tige est longue, or les feuillages de carottes ne sont pas forcément hyper longs, donc voilà. Donc moi j'ai coupé, mais bien sûr j'ai gardé la tige qui ne me sert pas aujourd'hui. Voilà, alors donc on va commencer par les carottes. Ah, on va mettre une petite feuille de brouillon parce qu'il est possible que je dépasse. Moi, j'aime pas, j'aime bien justement dépasser un peu. Pas forcément, là, c'est dépasser volontairement, on va dire. Donc, je commence par mes carottes. Voilà. Allez, donc vous voyez, je vais en mettre un petit peu dans tous les sens, on va dire. Ah, zut, ça, c'est pas bien. Que je fais vite, mais il faut que ce soit vite. Bien, voilà. Et une petite, pour l'instant, dernière comme ça, même si on la fait pas en entier. Donc, c'est pas propre, c'est volontaire. Et je vais rajouter des grandes carottes. Hop, comme ça. Hop, mince. Une par là. Et puis, un petit bout de carotte, peut-être par là. Voilà, donc là, on n'a pas forcément le fond. On va voir après ce que ça donne. Bon, pour l'instant, je vais quand même nettoyer. Je suis quand même un peu maniaque. Voilà. Je ne range pas mon encreur. Et j'ouvre mon macaron à la menthe. Alors là, hop. Alors ça, c'est vrai que quand on a à viser, entre guillemets, c'est vrai que l'idéal, c'est les tampons en polymère parce que on voit bien où on est. Elle est où ma carotte? Voilà. Alors que si c'est en résine, on ne peut pas voir. Alors pour l'instant, je ne nettoie pas parce que je vais peut-être y revenir. Et là, mes petits feuillages de bouquet de carottes. Mais je vais peut-être en rajouter aussi là. Parce que ça fait, normalement, les carottes, il y a quand même pas mal de fans. Donc, il ne faut pas que ça soit trop maigrichon en fan de carottes. Hop. Et alors là, ça n'a rien à voir. Mais comme on est dans la récupération, sachez que les fans de carottes, c'est très très bon dans la soupe. Vous pouvez très bien faire une soupe avec des fans de carottes. Ou avec des fans de radis. Voilà, et bien écoutez, moi je pense que je vais pas en rajouter plus, parce que j'aime pas quand c'est trop chargé. Je pense que c'est bien. On arrête. Donc je nettoie mes fans de carottes. Et du coup, je range les couleurs. Voilà, donc là, on va mettre les couleurs. Voilà. Donc ça, c'est un cadeau Celebration pour 60 € de commande. La référence est 160 818 et il faut savoir que sa valeur est de 21 €. Voilà. Donc, et ça, c'est Stampin' qui vous les offre. Mais c'est en 2023, il n'y aura plus qu'une période de Celebration, c'est-à-dire 5 janvier 28 février. Et on n'est jamais sûr et certain que ces produits soient présents jusqu'au dernier moment. Donc moi je dis toujours, si vous voulez quelque chose, n'attendez pas le dernier moment. Donc, moi, comme j'étais encore démo en décembre, j'ai pu commander faire déjà le plein de matériel parce que c'est pas parce que je ne suis plus démo que je ne travaille plus. Et comme j'adore, je vais voilà, continuer, comme je l'ai dit, à plusieurs reprises. Voilà. Hop. Alors, si vous voulez comprendre ma nouvelle organisation sur les vidéos, je vous conseille de regarder la vidéo du 13 janvier, vendredi dernier.
vendredi, samedi dernier, si c'est YouTube ou le blog, parce que là, j'ai expliqué tout, comment accéder aussi à Stampin' Up, même si vous êtes, si vous commandez seul, on va dire, ou si vous regroupez avec des amis, comme vous voulez. Bon, bien sûr, vous pouvez toujours faire un atelier, il faut juste trouver une démo. Voilà, et ça, c'était donc alors, on va mettre comme ça pour me montrer mes échantillons qui me restent, enfin mes chutes qui me restent, puisque c'était le but de la manœuvre. Ah, mince, il faut aussi que je mette ça. Est-ce que si je le mets là, ça se voit? Je crois que oui. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, voilà ma nouvelle version de la carte récup et chute avec 3 petites bandes de papier et une étiquette. Donc, récupérer... alors, moi, je vous dis, les tout petits morceaux, je les récupère pas. Hein. Vous voyez, j'ai jeté des petits morceaux de papier comme ça. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Mais vous verrez, dans d'autres vidéos, je vais vous montrer des choses. Vous voyez, ça... bon, je suis désolée, je récupère pas ça. Mais après, chacun fait comme il veut. Voilà, donc ça c'était la version précédente et la version d'aujourd'hui, mais c'est tout simple, 3 bandes de papier et une étiquette. Bon, moi j'ai mis à chaque fois 2 étiquettes, bon, voilà. C'est quand même rare pour moi de faire des choses aussi, on va dire aussi simples, mais je pense qu'il faut s'adapter à tout le monde et bienvenue à des personnes qui aimeraient se lancer. Les vidéos du mercredi sont pour vous. Donc, quelques photos comme d'habitude. Donc, voici en détail les 2 cartes, celle réalisée aujourd'hui et celle réalisée précédemment. Surtout, laissez-moi des messages parce que j'aimerais savoir si cette vidéo vous a plu. J'aimerais savoir si ma nouvelle organisation des vidéos vous convient. Je compte sur vous pour faire de la publicité autour de vous pour mon blog et ma chaîne YouTube. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me laisser des messages, mais sachez que même si je les fais, ce sera peut-être pas immédiatement parce que j'ai toujours beaucoup de projets. Rendez-vous vendredi et gros bisous!